Bonjour, je suis Mathieu, photographe professionnel, et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour répondre à la question comment bien choisir son photographe de mariage. Alors tout d'abord, moi ce que je regarderai, c'est déjà la vitrine du photographe. Par vitrine, j'entends son portfolio, les photos qu'il a déjà réalisées, la diversité de ses photos, et son site web également. Moi ça me semble important, quel que soit votre prestataire de mariage, que ce soit le maquilleur, le coiffeur, le photographe, c'est de présenter son travail sur un site web. Ça prouve que le prestataire accorde une importance particulière au fait de présenter un beau travail à ses clients, de mettre son travail en valeur, ce qui est important. Ensuite, bien évidemment, l'expérience de votre photographe, voir déjà les mariages qu'il a réalisés, combien il en a fait, s'il a réalisé des formations, ce genre de choses, mais également son expérience dans les domaines autres que le mariage, que ce soit du journalisme, des portraits, des paysages, du studio. Ça peut déjà vous montrer que le photographe s'investit vraiment dans son métier, dans sa passion, et en plus ça lui ouvre différentes possibilités pour réaliser des photos un petit peu plus sympas pendant votre mariage. Donc ça c'est également quelque chose que vous pouvez regarder. Après, évidemment, le matériel du photographe, même si c'est loin de faire tout, il faut avoir un matériel qui tient la route pour suivre un mariage, c'est-à-dire plusieurs boîtiers, au cas où l'un devienne défaillant, qu'on a un boîtier pour quand même réaliser votre mariage. C'est un jour qui arrive qu'une fois dans une vie, donc on ne peut pas le refaire. Avoir les objectifs adaptés pour vraiment être au cœur de l'émotion, sans trop s'immiscer dans la cérémonie, voilà. Ce genre de choses qui peut être intéressant de poser comme question à votre photographe. Après, son professionnalisme, voyez si votre photographe est photographe vraiment à plein temps ou à temps partiel. S'il est vraiment professionnel, ça vous donne une assurance que le photographe sera vraiment dédié pour réaliser vos photos, pour la retouche des photos, vous rendre vos photos, vraiment que tout sera organisé autour de votre mariage et qu'il ne sera pas quelque chose d'autre qui fera à côté. C'est important d'un point de vue d'assurance, de sécurité pour vous et pour tout le monde. Par professionnalisme, entendez aussi son professionnalisme en tant que photographe. Nous, photographes, on est là pour immortaliser un souvenir, créer une image. On n'est pas un vendeur, un imprimeur d'albums ou ce genre de choses. On tient vraiment à vous rendre les images que vous souhaitez, que vous imaginez. Donc vous voyez, en échangeant avec votre photographe, un petit peu sa philosophie, si elle correspond à la vôtre. Et c'est pour ça que je viens ensuite sur ce point qui est pour moi le plus important, c'est le ressenti, le feeling que vous avez avec votre photographe. Si le courant passe bien, s'il est à votre écoute, s'il peut s'adapter à vos attentes par rapport à ce qu'il propose sur son site. On a tous une grille générale, mais chaque mariage est différent. Donc pour moi, l'important, c'est aussi de s'adapter au client. Et c'est pour ça que je vous conseille de rencontrer votre photographe au cours d'un entretien avant de le choisir. Tout simplement pour voir qui il est. Il vous recevra sans doute dans son studio, voir comment il travaille, son matériel, comme je l'ai dit précédemment. Voir si le courant passe bien entre vous. Parce que tout d'abord, ce sera une personne qui sera avec vous tout au long de votre mariage. Donc si vous êtes avec quelqu'un avec qui le courant ne passe pas, ça se ressentira sur les photos. Donc voilà, je conclurai vraiment sur le fait que rencontrer votre photographe en entretien, c'est le point clé pour vraiment savoir qui il est, s'il pourra répondre à vos attentes, etc. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles pour trouver des pistes sur la recherche de votre futur photographe de mariage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils par rapport à la photo au mariage.